Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons régler la partie responsive pour notre petit projet. C'est parti. Alors vous allez voir que pour la partie responsive de notre site, nous n'avons pas grand chose à régler. Vous pouvez voir qu'ici, au niveau de mobile, c'est bon, d'accord. Donc plus on monte, plus c'est bon, d'accord. Au niveau du header, au niveau de nos trois petits draps images ici, c'est bon aussi. Vous pouvez voir que lorsqu'on va descendre, ici ça va être un peu serré, mais à ce niveau-là, ça va commencer à se chevaucher. D'accord. Donc à ce niveau-là, c'est bon aussi. Et vous avez ici un petit problème au niveau des cartes, mais ça on va le gérer. Et aussi un problème au niveau du footer ici. Donc, pour les cartes, alors j'ai fait plusieurs essais, pardon. Et j'ai décidé d'enlever ici la partie tourisme pour le col MD et de passer sur un col LG. D'accord. Donc ici je vais faire un petit zoom. Donc ici où on a mis col MD3, je vais mettre col LG3. D'accord. Et je vais aussi enlever carte et le MX1 que nous avions mis. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, nos différentes images ici vont en fait se chevaucher à partir de MD. Et à ce niveau-là, on va rester sur ce petit design avec nos 4 images ici. Voilà, ça permettra en fait simplement que ce soit plus simple au niveau du responsive. Pour nos CN Tower, Canada Flag et Skytrain ici, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est que ça se sépare peut-être un peu plus tôt. Ici on a mis col MD4, on pourrait mettre peut-être col LG4, voir ce que ça donne, parce qu'en fait vous pouvez voir qu'ici ça commence à peu être compliqué. Là on a peut-être un peu trop d'espace. Donc ici j'avais mis MB5 au niveau de ça, mais pourquoi il y a un espace aussi grand ici entre les deux? C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. On pourrait éventuellement faire en sorte que les images soient un peu moins grandes. Alors ici on a mis width et 50%, etc. etc. C'est à cause de width en fait, width et height qui dérèglent un petit peu le tout. Bon, après ça permet que les images soient quand même bien mises correctement. Donc ici ce qu'on pourrait faire, c'est mettre width 60... Je vais modifier. On va mettre ici, au lieu de... sur les images, au lieu de mettre W50, on va mettre W75. Non, c'est un peu trop grand, on va mettre W25. Voilà, du coup ça va peut-être un peu dérégler quand ça sera en hauteur comme ça. Voilà, mais ça permettra que ce soit un peu plus simple au niveau du placement. Donc là on va laisser un 50 par contre. Peut-être 75. Non, c'est pas très joli. Voilà, on va laisser un 50. Et du coup lorsqu'on va descendre, ça sera beaucoup plus agréable à voir. Voilà, bon. Ça pour les icônes c'est bon. Pour le haut, c'est bon aussi. Pour les différentes cartes, c'est bon aussi. Et du coup, il ne reste plus qu'à régler la partie footer. Donc pour ça, nous allons ajouter... Alors ici, on avait mis col 7 et 5. Alors ce qu'on va faire premièrement, c'est changer les deux. On va mettre LG5 ici. Et en dessous, on va mettre LG7. D'accord? Donc ici, en fait, c'est notre... La partie qui est ici est en fait beaucoup mieux. Maintenant, au niveau du row ici, on va en fait enlever le deflex qui est ici et le deflex qui est ici. On va en fait les modifier parce qu'il y a une meilleure façon de le faire, on va dire. On va simplement mettre le deflex sur chaque élément. D'accord. Donc ici sur le col LG5, on va mettre aussi donc col MD12. On va mettre deflex. Et donc pour 1, on va mettre Justify Content Center. Donc ici, sur le premier, on va mettre Justify Content Center. Et on va le mettre sur l'autre aussi, sauf que l'autre, on va mettre aussi Justify Content Center. Content Center. Et ici, on va mettre Align Items LG Center. Donc ça va en fait simplement se centrer sur les grands écrans, parce que vous allez voir que si on ne le met pas, ça va être un peu bizarre. Donc ici, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ici nous avons notre ça qui a été mis correctement. Ça, nous avons toujours le text weight, donc je vais ici le MI. Justify Content et on va mettre PI3. Ou alors on met Align Items. Items. C'était quoi? C'est LG Center. Alors ici, pour la première row, du coup, je vais juste changer la
le padding du coup pour qu'il y ait un padding aussi en haut et au-dessus. Et pour qu'on enlève le tout, du coup, est-ce qu'on est bon? Alors, regardons. Canada, tac, 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 ça c'est bon, parfait. Bon, après, on n'a pas trop modifié tout ça. Voyons voir. Tac, ça c'est bon. Tourisme. Ok, et du coup, on descend encore. Au niveau du mobile. Voilà, donc ici, on a notre footer qui est bon. Notre input qui est bon aussi. Nos différentes images qui sont placées correctement. Et nous avons notre fameux hamburger qui est ici en haut. Voilà, tout simplement. Ok, donc ce sera tout. Bon, évidemment, on fera plus tard un projet qui sera beaucoup mieux au niveau de Bootstrap. On fera plusieurs pages. On essaiera d'utiliser un peu le SaaS plus en détail. Pour l'instant, on va, je pense, passer à un autre framework. Et nous allons donc apprendre de nouvelles classes. Évidemment, si vous voulez uniquement apprendre le Bootstrap, vous êtes libre de vous arrêter maintenant.